Bonjour. Vous êtes fondateur, fondateur, vous avez commencé à 18 ans là. Moi, je suis absolument éblouie à chaque fois. Mais vous êtes fondateur d'une entreprise qui s'appelle Achille. Alors, ne croyez pas que vous pourriez écrire ça Achille normalement. Non, ça s'écrit A-C-H-2-E-L. Tout à fait. Avec un petit côté anglo-saxon dans la prononciation. On a Et donc, vous avez démarré à 18 ans, rapidement, en faisant quoi? de la publicité sur les téléphones mobiles. Donc c'était à l'époque envoyer des SMS publicitaires. C'était le tout début des téléphones. Donc il y avait un peu d'intérêt sur faire de la publicité. Et ça n'existe plus, ça? Bon, c'est un peu démodé maintenant. On fait de la publicité plutôt. Les gens naviguent sur Internet. Donc la publicité c'est orienté vraiment sur le Oui, web. oui. Il y a encore un peu de publicité sur les SMS, mais par SMS, mais c'est pas vraiment. C'est différent. Et après deux, trois entreprises, vous avez une idée qui est de créer la première société d'assurance, qui est comment? Alors, on a créé Achille en 2020, ça faisait à peu près 35 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle compagnie d'assurance avec Oui. autant d'agréments en France. L'idée est assez simple, hein, je suis revenu vivre en France, j'avais besoin de souscrire une assurance, j'ai regardé un peu ce qui se passait et je me suis rendu compte qu'en fait finalement pour souscrire en ligne c'était assez compliqué. Les assureurs traditionnels proposaient de donner ses coordonnées, mais en fait à la fin il fallait aller souscrire chez l'agent général du coin de la rue. Donc pour ma génération, je trouvais ça un peu moyen. Donc je me suis dit pourquoi pas créer une compagnie d'assurance. Alors, votre compagnie d'assurance, elle est complètement sur Internet. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Pas du tout. On n'envoie aucun papier, même maintenant avec la carte grise qui est complètement la carte verte pardon qui est complètement dématérialisée, il n'y a plus du tout aucun envoi de papier chez les assurés. C'est à eux d'imprimer. Même la carte de tiers payant. Alors pour moi, c'est un cauchemar absolu. Alors, je fais partie peut-être d'une autre génération, un cauchemar absolu. Je veux des gens, je veux du papier, je veux qu'on me rassure, qu'on me parle, je veux qu'on vérifie que j'ai bien et que je puisse classer mon papier. Et attendez, parce que je réfléchissais, parce que c'est formidable quand même, hein, mais imaginons que vous ayez un accident, etc., vos enfants, les gens votre secrétaire, ma secrétaire veille sur moi comme un ange gardien, mais si elle n'a pas de papier, si elle n'a rien, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, pas de papier, ça ne veut pas dire plus de contact. On a quand même un numéro de téléphone, vous pouvez nous appeler, nous contacter par email, même par le chat en ligne, vous avez une réponse tout de suite. Donc, ça n'empêche pas la relation avec le client. Mais il paraît que vous virez les gens quand ils demandent des papiers. Non, on leur dit qu'on ne va pas leur envoyer et que s'ils ne veulent pas s'adapter, c'est vrai, au système de pas de papier, on ne va rien pouvoir faire pour eux, parce que chez nous, c'est zéro papier. Donc, c'est à eux d'imprimer, mais j'ai envie de dire maintenant que vous allez à la pharmacie, même on envoie à l'agence immobilière son attestation d'assurance. Non mais vous avez totalement raison, c'est moi qui ai totalement tort. Donc la preuve c'est que ça marche, mais vous avez probablement beaucoup plus de jeunes, non? Alors vraiment, on a de tout âge. La moyenne, elle est plutôt autour d'une quarantaine d'années. On a des produits qui sont plus adaptés pour les jeunes, d'autres produits, typiquement tout ce qui est assurance santé, qui est très adapté pour les retraités, parce que les gens qui sont encore actifs ont généralement une mutuelle avec leur entreprise, donc ça, on le fait pas. Mais en tout cas, on a beaucoup de retraités. On propose de l'assurance propriétaire non occupant. Donc là, c'est plutôt des gens qui ont déjà une quarantaine, cinquantaine d'années, qui ont déjà acheté leur résidence principale et qui investissent. Non, mais vous avez raison. On a vraiment juste de tout âge. Pour moi, un motif d'inquiétude, et j'ai totalement tort, mais ce qui est intéressant, c'est le pourquoi de ça. Vous avez donc créé une société totalement dématérialisée, et c'est bien pour l'écologie, pour beaucoup de choses. Mais quel est en fait le motif réel? Alors il y en a deux. Un, ça permet de faire des économies. Donc les économies en arrêtant de payer un timbre pour chaque envoi, donc c'est quand même des économies significatives. Et du coup, ça permet de les répercuter sur le prix. Donc d'être capable de proposer la même chose que les autres, moins cher, déjà parce qu'on n'a pas de tout ce qui est papier, on n'a pas d'agence, donc pas de loyer. Donc vous êtes la moins chère? On est les moins chers sur la plupart des produits du marché. C'est pour ça qu'on a fait une belle croissance sur les 3-4 dernières années depuis qu'on s'est créé. On a un peu plus de 700 000 assurés. On a fait à peu près 200 millions d'euros de primes sur l'année 2024. Vous devez avoir des prix pour plein de choses alors? On a gagné plein de prix. FinTech de l'année, InsurTech de l'année. Effectivement, on est plutôt bien suivi. Ouais. Alors, dans cette aventure, il y a quelque chose qui m'a impressionné aussi, c'est que vous avez dû emprunter de l'argent, évidemment. Oui. Et vous l'avez emprunté à? Alors, au tout début, on a été voir Xavier Niel. Oui, sage. Pas une mauvaise idée.
Donc quelqu'un qui aime bien changer un peu les marchés, être un peu disruptif. Donc on a été le voir, on lui a présenté le projet. Il a tout de suite adhéré. Il s'est dit, écoutez, je l'ai fait dans les télécoms, il y a des choses à faire dans l'assurance. Donc il nous a suivis et on a été voir 2 autres fonds d'investissement pour compléter le tour, parce que forcément, pour créer une compagnie d'assurance, on ne peut pas se lancer avec 500 000 euros, 1 million. Donc on a dû lever 29 millions d'euros sur un projet qui était pas du tout sorti de terre, qui était juste sur du papier. Et Xavier a fortement participé, à cette levée. Et c'est donc... et vous avez dépensé tout l'argent? Pas du tout. On a dépensé à peu près à date 8 millions d'euros. Et on est rentable. L'année dernière, en 2023, on a fait 1 million de résultats nets, donc après 2 ans d'existence. Et cette année, on devrait continuer sur cette lancée. On espère l'améliorer un peu. Écoutez, c'est le mot de la fin. Donc, juste objectif rêve, en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si on peut continuer de proposer des prix attractifs sur plein de produits, on vient de se développer en Espagne et au Portugal, continuer sur d'autres pays et proposer, comme je disais, des produits attractifs et être simple d'usage. On vous le souhaite et bravo. Merci d'être beaucoup. venu. Merci bien.